Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va purifier, raffiner tout ça en or. Donc il y a 60 grammes, 30 grammes de paillettes à peu près, qui sont de Rivière. Il y a le petit bâton là qui est à 15 grammes, plus je pense que c'est tout quoi. Donc on va purifier ça, raffiner ça, pour le sortir en 24 carats. Voilà, donc j'ai fait mon test dans la vidéo qui va sûrement arriver. Et puis voilà, donc j'enchaîne parce que l'eau de régal se tient pas. L'eau de régal, eh ben, il se détruit en fait, il devient plus bon. Donc comme j'ai fait 1 litre d'eau de régal, ben, tant qu'à faire, j'ai tout le matériel, j'ai du temps, je vais le faire maintenant. Tant qu'il pleut pas, et voilà. C'est parti! Vous voyez, la différence, elle commence à tourner. Donc, on va mettre l'histoire d'un verre dedans. On va le renfermer. C'est beaucoup mieux à l'extérieur. Hein. Voilà. Et on va mettre l'or. Voilà. Là, la réaction est immédiate. Donc là, c'est bon, il n'y a plus rien. On va laisser ça là. On va aller chercher de l'eau et on va le mettre en bain-marie. Toujours mettre de l'eau gazeuse. Comme ça, tu peux boire un petit coup en même temps. Ah ouais, mec. Allez, on va allumer le bordel. C'est du gaz pur. Fais attention parce que des fois le gaz part. On met à fond, histoire que ça frémisse. Un petit bout de plastique qui s'est faufilé. Et le faufilet, je préfère bien bleu. Un faufilet bleu. Alors, il y a toutes les petites paillettes qui se sont machinées. Ça, je vais m'en servir comme agitateur. Ouais, je mets pas le chapeau tout le temps dehors, parce que sinon tout le monde me repère. Et je passe pour un gros con. Alors je répète, j'ai fait de l'eau de régal. Avec l'eau de régal, j'ai mis dans l'or. L'or il se dissout. Après je mets un produit pour neutraliser l'acide. Une fois que l'acide est neutralisé, je filtre pour enlever toute la petite caca. Une fois qu'il est filtré, je mets un produit pour reconstituer l'or. Après, j'attends que la boue elle redescende. Une fois que la boue est redescendue, on attend un peu. Encore une petite minute. Et une fois qu'il n'y a plus que la boue, plus besoin de borax, plus besoin de rien, parce que forcément l'or est pur. Il ne restera plus que l'acide sulfamique. Ah ouais, l'acide sulfamique et l'acide... enfin un autre truc qui sera dedans, qui fera partie du laitier. Là, après tu le coules et voilà, c'est facile. Donc là, regarde, là, ce qui est dur à fondre, c'est la barre à 15 grammes. C'est une petite barre, une barrette. Alors, pourquoi au bain-marie? Là, je viens de rajouter un peu d'eau de régal. J'attends qu'il se dilue. De toute façon, ça, je vais pas pouvoir l'utiliser. Donc, alors le problème c'est qu'il va créer du gaz. Il va créer du gaz et du gaz toxique en plus. Et il va essayer de sortir de la bouteille.
et c'est pas bon. Et ouais mec, donc là il faut que ça soit à 90 degrés pour que quand tu mets de la chaleur à un acide, l'acide il est beaucoup plus puissant, très puissant. Donc ça attaque ça attaque vraiment le fer quoi. Voilà, c'est comme ça la vie. Bon, ça fait un petit bout de temps là, on va couper le gaz et on va voir où on en est. Alors là, tout a bien fondu. Il reste un tout petit peu. Donc là, je l'ai remis parce qu'il restait encore. La barre, elle n'est pas totalement fondue. Elle est bien rongée, mais elle n'est pas totalement fondue. L'objectif, c'est de voir en fait si ça vaut le coup de couper en petits morceaux. Et en fait, oui, parce que si. En fait, j'avais plus trop de gaz, donc c'est pour ça aussi que je l'ai mis en entier. De gaz de chalumeau. Et donc là, ça va le ronger. Ça va finir de le ronger bientôt. Dans une demi-heure, c'est bon. Voilà, voilà. Alors, là, tout est dissous. Vous voyez. Tout est vraiment dissous. Alors, la barre, elle a mis à peu près une bonne heure à se dissoudre. Mais c'est pas impossible, en fait. Hein. Donc, j'ai remué. En fait, je la voyais, mais j'ai remué comme ça. Elle est partie en poudre. Donc là, eh ben, l'eau, elle est encore un peu chaude. Donc, on va pouvoir, comment ça s'appelle? On va pouvoir mettre le produit. Hein. On va enlever l'acidité là. Alors, de la barre, il reste ça en fait. C'était le piocher. Donc en fait, il reste cette petite truc là. Et ben voilà, en fait, je vais attendre plutôt demain. Je vais attendre demain. Ça tout sera vraiment dissous. Voilà. Ça y est, on est demain. Alors je vais vous montrer. Ça a bien fondu, c'est super. Aujourd'hui il fait pas beau, donc pas beaucoup de lumière. Donc il va falloir que je pense à mettre l'électricité. Voilà, ça c'est ma vie, tu vois. Une vie électrique. Alors là, regardez, tout a été dissous. Donc les résidus qui sont en dessous, je crois que c'est du borax, il y a un peu de tout. De toute façon, je vais pas le jeter. Donc comme tout a été dissous, on va mettre de l'acide sulfamique pour un peu neutraliser l'eau de régal et pour rendre une solution cool. Donc rajouter ça s'appelle un urée, comme l'urette. Ouais. Et ça s'appelle dénoxer, enfin si je me trompe pas. Donc on va dénoxer la solution et après on va le filtrer. Une fois filtré, on va rajouter du métasulfite de sodium. Bon là c'est écrit à l'envers. Voilà, donc la dernière fois j'en avais trop mis. La première vidéo j'étais pas un peu brouillon. Là ça va beaucoup mieux. J'ai bien compris le système. Donc là je simplifie tout sur cette vidéo. Tout est simplifié. Parce que voilà. La vie, elle est comme ça. Donc je mets des sous-gants, enfin des gants comme ça en latex. Et après je mets ceux-là. Parce que je vais vous montrer, même en faisant attention, on arrive à avoir des mains un peu abîmées, tu vois. Ça fait pas mal, mais ça a coloré un petit peu l'épiderme. Donc en fait, c'est quand j'enlève les gants et que je touche quelque chose qui est déjà contaminé, à ce moment-là que je me fais mal. Donc quand j'enlève les gants, je vais mettre ça. Et là, au moins, tout est bon, quoi. Pas oublier de prendre un vrai qui protège tout le visage. Et voilà. Et ça, c'est vraiment le modèle qu'il faut. Hein. Ça, une fois qu'on l'a, il y a des recharges. Ça s'ouvre. Il y a des recharges dedans. Voilà. Ça, c'est du papier, un filtre. Et ça, c'est juste limite. Donc, tout ce qui est jusque masque tout pourri, il faut laisser tomber parce que même ça j'ai l'impression que ça passe au-dessus. Avec les normes CE, bien sûr. Et bien sûr, faut mettre le chapeau, mec. Ça y est, je suis habillé maintenant. Action, je répète,
Je dénoxe des acides, je filtre, je mets le truc pour reconstituer l'or, j'attends que ça redescende et normalement c'est bon. Et ouais. Donc là, c'est une recette plus simplifiée et voilà, action. L'acide sulfamique neutralise normalement que l'acide nitrique. Voilà. Ajoute un peu de bicarbonate de sodium. Qui neutralise un peu, Donc le fait de l'avoir chauffé un petit peu, et les acides qui travaillent un petit peu, vous voyez. Voilà, on va laisser refroidir un petit peu et on va filtrer. Voilà, ça refroidit un petit peu. Alors maintenant on va mettre l'acide, le métasulfite de sodium. Voilà, donc il est bien rempli, on va y aller doucement. Ça, on va pas le jeter, on va le faire fondre avec tous les déchets et on va le retraiter plus tard. Voilà, donc ça a bien noirci. Là, il n'y a plus qu'à attendre que ça se décante et on revient tout à l'heure. Voilà, donc là,
c'est bien mis au fond. Vous voyez? On voit mieux peut-être. On voit que c'est transparent, que c'est au fond. Donc maintenant, eh ben, il n'y a plus que... Bah, c'est fini en fait, hein. On vire le haut et voilà. Hein. Voilà, c'est neutralisé, donc bah, il y a même plus d'odeur, donc tout va bien. Donc là, ça se sèche, vous voyez, et après, ce sera en poudre pour le faire fondre. Donc ça y est, c'est l'heure de la fonte, donc je vous montre à quoi ça. Voilà, de la bouillasse, c'est vraiment de la boue. Alors, je vais tout mettre dans le grand. Voilà, j'ai pris de l'eau là pour bien mettre dedans, et on va tout faire ça tranquillement. On dirait vraiment Enfin voilà, tout ça c'est de l'or en poudre. Hein. On dirait du caca. Alors. Alors, pas oublier de bien récupérer tout. Hein. Tout ça, c'est de l'or. Voilà. Bon, voilà. Donc là, il y a un peu trop d'eau. Donc, je vais pas m'amuser à mettre directement sur le feu. Donc, ben, je vais le mettre ben, légèrement de biais pour que ça chauffe. Voilà. Je vais mettre plus par là. Voilà. Et faire évaporer au maximum. Voilà, là il est en dessous. Il est sur le bord, donc il n'est pas directement là. Parce que si ça bout, si ça saute, bah alors il va être collé là. Donc il faut y aller vraiment doucement. Au début, on y va doucement et après on y va franchement. Hop.
Donc maintenant le moment véridique, il y avait 15 grammes plus 30 environ. Et donc le 15 grammes, il était à 18 carats à peu près. Et ben après, c'était des paillettes. Il y avait 30 grammes de paillettes à peu près. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, bah déjà là, il y a le poids. Wow, cool. Ah voilà, ça c'est les acides qu'on fait ça. Ça a brûlé la peau avec du cuivre. Donc voilà. Bon, enfin bref. Après, je vais la rendre brillante. Alors, oh là 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 là. Écoute. Alors, bon, bah là, il n'y a pas besoin de ça. Hello. Allez, pitié, donnez-moi le chiffre. Et ben voilà. J'ai perdu la valeur de 5 grammes. Quand on calcule les 18... Si on calcule, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Mais là, c'est du 24 carats. Eh ouais, mec. Donc là, ce petit bout-là, maintenant, on peut le travailler en bijoux. Eh oui! Donc là, en le tenant, vraiment, avec le poids, on se rend compte que l'autre petit bout, il était comme ça, il faisait 5 grammes. Normalement, on aurait dû faire le plus, le double. Donc en fait, 1 gramme et quelques. D'ailleurs, je ne l'ai pas fondu avec, c'est pas grave. Je vais garder en souvenir, première fonte. Celui-là, je vais transformer en bijoux. Et ben, pour une chevalière, c'est très bien. Hein. Donc là, je vais le nettoyer, je vais vous montrer comment. Donc pour lui redonner un peu tout son éclat, sa couleur bizarre, on le met dans l'acide nitrite. On va laisser un petit peu. Hop. Par contre, il ne rentre pas. Bon, trouver une autre solution. Solution trouvée. On le met là-dedans. On va se mettre au-dessus d'un pan. Sur les pannes, c'est très pratique. Voilà. Hop. On va laisser se faire sa petite vie. La couleur va arriver. Déjà, elle est quasiment revenue. Voilà. Donc, on prend notre petit acide. On prend le tapis que je vends, tiens, qui va avec les rampes. Qui est très bien. Hop, ça on le met là. Et on nettoie. Et ben voilà, regardez. Il est tout brillant, il est tout nickel. Voilà. Prendre du papier. On va pas le mettre dans la bouche maintenant. Donc ça, il faut mettre fondre l'or en petits morceaux. C'est plus facile à être dissous par l'eau de régal. Et puis voilà quoi. Hein. Donc j'avais mis 15 grammes à 18 carats plus 30 grammes à peu près de l'or de la rivière. Donc on sait entre 22, 23, on sait pas trop. En tout cas, j'ai fait le calcul rien que pour comment ça s'appelle, pour le 18 carats. Donc là, il y a déjà 3 grammes, presque 4 grammes, rien que pour comment ça s'appelle, la barre de 15 grammes. Donc, je pense que j'ai rien perdu de grave. Peut-être un petit peu de la boue encore, c'est pas énorme. En tout cas, voilà, j'ai rien perdu et je me retrouve avec un beau petit lingot de moins de 40 grammes. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Ça fait, j'imagine, si on trouve ça dans la nature, c'est impressionnant. Maintenant, la prochaine phase, ça sera de le mettre en 18 carats pour faire une chevalière, par exemple. Donc là, je vais calculer vite fait. Alors, il y a ça et ça. Et bien voilà, je suis nickel. Je parlais de 60 grammes parce que je voulais faire cela aussi. Mais du coup, je ne l'ai pas fait. Ouais, ben voilà quoi. Donc ça c'est de l'or de la rivière qui n'est pas purifié. Ça, c'est de l'or
14 carats à peu près. Donc il va perdre encore un petit peu. Donc là, on va rentrer les chiffres. On va arrondir. Virgule 9, allez. 9. Plus, on va rajouter 25% d'alliage. Donc ça fait un bijou à 50 grammes, c'est même trop. Voilà quoi, 50 grammes, une chevelle 50 grammes, t'as le doigt qui pend quoi. Donc bon, il y a assez pour faire soit un jonc, c'est 20 grammes. On peut faire 2 joncs en fait avec ça. Autre conclusion, il faut un chalumeau beaucoup plus puissant. Là j'ai un peu galéré, c'était long. Parce que le chalumeau il n'est pas adapté. Et là je vais peut-être investir dans un vrai chalumeau qui envoie de la patate quoi, tu vois, ou un petit four de fonte, mais pas électrique. J'en avais un, il a mauvais chinois, c'est pas très bon. Bon les gars, à plus. Voilà, ça c'est vraiment de l'or commercial. Et à partir de ça, vraiment on peut tout faire. Voilà, donc c'est l'intérêt de l'objectif. Allez, à plus mec. Gold Wanja. Yeah, man.